le mercato est lancé et les premières grosses manœuvres ne se font pas attendre. Entre Liverpool qui frappe fort avec une recrue de taille, Manchester City qui fonce sur l'un des plus grands talents français, et Chelsea qui retourne la situation autour d'un joueur controversé, le marché des transferts promet d'être bouillant. Abonne-toi et lâche un pouce. Voici toutes les infos essentielles à retenir. Champion d'Angleterre, Liverpool continue son développement et a déjà entamé son mercato pour la saison 2025 à 2026 avec l'arrivée de Jérémy Frimpong. Le latéral droit arrive du Bayer Leverkusen contre 40 millions d'euros. Liverpool passe à la vitesse supérieure. Sacré champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2020 et à l'occasion de la première saison du coach Arne Slot, le club des bords de la Mersey a impressionné les observateurs. Et pour faire encore mieux la saison prochaine, les Reds vont frapper fort sur le mercato. Avec la perte de leur latéral droit Trent Alexander-Arnold, les Scousés vont surtout se renforcer et ont commencé à le faire. Trent Alexander-Arnold parti, le poste de latéral droit n'est occupé que par le jeune et prometteur nord-irlandais Connor Bradley, 21 ans. Parfois blessé la saison dernière, il aura du mal à tenir seul ce rôle tout au long de la saison. D'ailleurs Joe Gomez et Jarell Quansah ont parfois dépanné comme Curtis Jones. Cependant, il faudra prendre une vraie concurrence à ce poste et c'est désormais chose faite. Les Reds viennent de recruter le latéral droit du Bayer Leverkusen Jérémy Frimpong, 24 ans. Le Néerlandais qui a été formé à Manchester City avant d'éclore au Celtic Glasgow est un joueur du Bayer Leverkusen depuis l'été 2021. Devenu incontournable, l'international batave, 12 caps, 1 but, a fait le doublé coupe, championnat en 2024 et reste sur 5 buts et 12 offrandes en 48 rencontres cette saison. Pour le recruter, Liverpool a levé les 40 millions d'euros de sa clause libératoire, seulement quelques heures après l'officialisation du transfert d'Alexander-Arnold. L'international néerlandais a paraphé un contrat à long terme avec les Reds au centre d'entraînement AXA ce vendredi, après avoir passé avec succès une visite médicale. Le joueur polyvalent arrive à Anfield après 4 saisons et demie en Allemagne avec Leverkusen, où il a totalisé 190 apparitions, marqué 30 buts et réalisé 44 passes décisives. Le numéro officiel de Frimpong chez les Reds sera confirmé plus tard cet été, peut-on lire dans un communiqué. Liverpool frappe déjà un grand coup sur ce mercato, en attendant la possible venue de Florian Wirtz, lui aussi en provenance du Bayer. Manchester City continue d'avancer ses pions en coulisses pour s'offrir les services de Ryan Cherki. Le Français veut rejoindre les Ski Bleus. Tout le monde en parle. Durant ce mois de mai, l'avenir de Ryan Cherki, 21 ans, fait couler de l'encre. Concernant son choix de sélection nationale, le joueur de l'Olympique lyonnais a tranché puisqu'il va évoluer avec l'équipe de France, lui qui a été sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps pour ce rassemblement du mois de juin durant lequel les Bleus affronteront l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Le natif de Lyon, qui a fait ses classes avec les sélections tricolores chez les jeunes, avait aussi la possibilité de jouer pour l'Algérie et l'Italie. Mais c'est sous le maillot frappé du coq qu'on le verra évoluer à l'avenir. À présent, il reste une autre question à régler, connaître l'identité du club où Ryan Cherki évoluera la saison prochaine. Car ce n'est pas un secret, le footballeur né en 2003 va quitter l'OL, son club formateur et de cœur, cet été. Il l'a avoué après le dernier match de la saison face à Angers le 17 mai. Oui. Je pense que ça a été ma dernière avec l'OL. Maintenant, je suis prudent. Je sais ce que j'ai vécu l'année dernière et ça n'a pas été facile à vivre pour moi. Je n'oublie pas par où je suis passé. J'ai commencé la saison dans le loft alors que je n'ai jamais trahi le club, j'ai tout donné pour ce blason. Ça n'a pas été une saison facile, on m'a beaucoup craché dessus en interne. On a beaucoup mal parlé de mon entourage alors que le seul qui prend les décisions, c'est moi. Je n'oublie pas d'où je viens. Je suis fier de cette saison. Une saison qui a été de très loin sa meilleure avec l'équipe pro d'Egon. En effet, il a marqué 12 buts et délivré 20 assists en 44 rencontres toutes compétitions confondues. Meilleur dribbleur de la Ligue 1, il a aussi été élu meilleur passeur de la saison en championnat et en Ligue Europa. Présent dans l'équipe type de la saison en L1, il était aussi nommé pour le titre de meilleur joueur du championnat de France. Un trophée remporté par son ami Ousmane Dembélé. Quoi qu'il en soit, la saison 2024 à 25 de Ryan Cherki a été belle. Et cela n'a pas échappé à plusieurs clubs. Comme révélé sur notre site il y a un moment, Liverpool, le BVB ou encore le Bayer Leverkusen sont séduits par son profil. Mais ils ne sont pas les seuls. Manchester City est aussi sur le coup. Les Citizens apprécient ses qualités, eux qui cherchent un élément capable de jouer en tant que numéro 10.
Ce qui est le poste préféré de Cherki. Il ne s'en est jamais caché. Les Mancuniens ont leur chance. D'ailleurs, ils ont décidé d'accélérer la cadence et d'intensifier les contacts avec l'entourage du joueur pour tenter de le recruter selon nos informations. Les Sky Blues sont très confiants et sont désormais les favoris pour s'offrir Ryan Cherki, qui a dit oui au projet de Man City. Il est séduit par la perspective d'évoluer sous les ordres de Pep Guardiola, nous a-t-on fait savoir. Il a d'ailleurs échangé directement avec le coach espagnol. Les Mancuniens, qui doivent à présent s'entendre avec le joueur sur les détails concernant son contrat, veulent boucler ce transfert très rapidement, comme celui de Tijjani Reinder, AC Milan. Tout cela fait les affaires de l'OL alors que cette opération pourrait rapporter environ 40 millions d'euros. Prêté par Manchester United avec option d'achat, Jadon Sancho a soufflé le chaud et le froid cette saison à Chelsea. Les Londoniens hésitaient sur la suite mais ont fini par rendre leur décision. Chelsea a fini cette nouvelle saison difficile sur une bonne note. Grand favori à la victoire finale en Ligue Europa Conference, le club londonien s'est fait peur en première mi-temps contre le Betis avant de finir en roue libre et d'écraser le club espagnol 4-1. Entré à l'heure de jeu à la place de Pedro Neto, Jadon Sancho a contribué à ce succès en C4. Énergique et volontaire, il a même inscrit le troisième but d'une belle frappe enroulée, celui qui a définitivement mis son équipe à l'abri. De quoi terminer son aventure chez les Blues sur une bonne note? Il faut rappeler que l'ailier de 25 ans n'est que prêté par Manchester United avec une option d'achat de 30 millions d'euros. Les conditions pour rendre cette option obligatoire ont déjà été remplies mais Chelsea a glissé une autre clause dans cet accord de prêt. Moyennant 6 millions d'euros, cette option peut sauter en guise de pénalité. C'est le chemin qui prenait jusque-là cette affaire. Après un bon début, Sancho est retombé dans ses travers. À la fin de l'hiver, il suscitait pas mal de critiques, alors qu'il était en train de perdre sa place dans le 11 d'Enzo Maresca. Après 42 apparitions toutes compétitions confondues pour 5 buts et 10 passes décisives, la moitié de ces statistiques ont eu lieu en Ligue Europa Conference, l'international anglais, 23 sélections, 3 buts, allaient être fixés sur son sort dans les prochaines 24 ou 48 heures, indiquait Maresca en début de semaine. Nous parlerons de l'avenir, mais aucune décision n'a été prise concernant Jadon. La finale de Ligue Europa Conference a peut-être joué en la faveur de l'ancien joueur du BVB. Selon les informations de Sky Sport, Chelsea souhaite le converser à long terme. La direction a pris contact avec ses représentants pour discuter des termes d'un accord. Mais les Blues préviennent, il faudra revoir les émoluments à la baisse. Sa politique salariale et contractuelle n'est pas la même qu'à Manchester United. Il privilégie des contrats à très longue durée et des salaires fixes plutôt bas mais incitatifs sur des objectifs collectifs et personnels.